et bienvenue sur cette vidéo, une vidéo instant T. L'instant T de Barbara et Laetitia. Alors c'est un peu particulier, je crois que c'est une première sur mes instants T. En fait, Laetitia m'a commandé une séance pour elle ainsi que pour sa sœur Barbara, qui d'ailleurs est outre-Manche puisque elle est au Québec. Donc ça c'est... et donc j'ai décidé de leur faire leur instant qu'il fallait que je le fasse pour toutes les deux. Donc je suis ravie pour ce bel instant T, pour l'instant donc de Laetitia et Barbara. Je rappelle que un instant, un petit moment partagé, alors avec un thé. Moi ici je suis sur une belle petite tasse que j'ai trouvé ça la dernière fois, je trouvais ça génial, hein. Ça rappelle La Belle et la Bête, c'est un de mes dessins animés préférés chez Disney, et alors avec cette petite tasse là, je sais plus son prénom, mais enfin voilà. Cet enfant qui s'est transformé en petite tasse et sa maman en théière là. C'est l'un de mes dessins animés Disney préférés, d'autant que Belle adore les livres. Elle vit dans enfin après, hein, chez la Bête, bon je veux pas spoiler, hein, mais bon. Et elle adore les livres, elle vit dans une maison où il y a une bibliothèque magnifique. Et ça me ressemble fortement, et donc voilà, c'est vraiment... voilà, c'est une petite tasse à mon image avec un petit thé citron pour les filles. Merci Laetitia et Barbara de votre confiance, merci aussi de votre patience. Et donc c'est un instant où on partage un petit moment ensemble autour d'un thé, mais aussi autour de certains ouvrages qui vont permettre, et certains outils qui vont permettre de délivrer des messages pour Laetitia et Barbara, mais aussi qui peuvent vous parler à vous. Et c'est la raison pour laquelle je partage ces instants T, parce que je suis convaincue, puisque j'ai des retours à chaque séance, eh bien que les messages que l'on reçoit pour telle ou telle personne peuvent aussi s'adresser à nous-mêmes, et donc à vous, bien évidemment. Et c'est vraiment important pour moi d'être dans cette dynamique de partage et que vous compreniez ma démarche pour pouvoir vraiment vous accaparer ces messages. Et je remercie donc les filles, Laetitia et Barbara. Alors on aura 3 outils avec nous. On a l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras, c'est un oracle que j'adore. De très belles illustrations, c'est aux éditions Arcana Sacra. On va avoir mon livre, recueil de messages célestes. Ça c'était le tome 1, il y en a eu 2 autres, tome 2, tome 3. Le 4 est en préparation, bientôt vous pourrez le découvrir. Donc je vais utiliser mon ouvrage aussi pour leur délivrer des messages, ainsi qu'un défi des 100 jours de Lilou Massé. Je trouvais qu'il était très adapté puisque c'est un défi des 100 jours féminin, et donc où je tirerai une page pour chacune. Et pareil là, voilà, je ferai chacune un message pour Laetitia et pour Barbara. Donc là c'est finalement 2 instants T en un. J'espère que nous allons tous ensemble passer un très beau moment. Merci de votre confiance, de votre fidélité, de vos partages. Merci de me retrouver sur cette nouvelle page. Alors pour ceux qui n'ont pas bien compris ce qui s'est passé, moi non plus. Je ne peux plus accéder à mon ancienne page visiblement suite à un signalement à la suite d'une vidéo sur mes 10 ans de médiumnité. C'est comme ça, donc je suis ravie de vous retrouver ici sur cette page. Vous avez quand même été très nombreux à me suivre. N'hésitez pas à partager à nouveau ma chaîne YouTube et ma nouvelle page Facebook pour que ceux qui sont perdus bien puissent me retrouver eux aussi. Alors je vais commencer par mon bouquin, tiens, voilà. Donc je vois que Katou dit je l'ai ton livre et je l'adore. C'est vrai que les vraiment ça me parle beaucoup. J'ai beaucoup de thérapeutes aussi qui les utilisent, qui utilisent mon oracle. J'ai créé des cartes aussi voilà, pour leur séance, pour venir commencer une séance ou la terminer avec un petit message. Comment ça marche? Hop, j'ouvre ici et je vais choisir entre une page ou une autre, ou alors je choisis un chiffre. Pour ce livre c'est entre 1 et 300, pour les autres c'est entre 1 et 200. Je trouvais que ça faisait beaucoup 300, donc je suis passée à 200. On choisit un chiffre entre 1 et 200. Alors je vais commencer par Laetitia, je vais lui choisir le 114. Et donc je m'en vais au message 114. Voilà, on a un chiffre ici. Alors ce sont des ouvrages
Recueil de messages célestes, donc celui-ci. Ensuite, le tome 2, tome 3 que vous retrouvez sur Amazon ou sur ma boutique. Message 114 pour Laetitia. Pourquoi as-tu si peur? La peur grandit avec la peur. Tu t'effraies toi-même de... C'est un cercle sans fin. Apprendre à se faire clé. Tes peurs disparaîtront lorsque tu auras compris que tu en es la seule responsable. C'est ta façon de voir la chose elle-même. Ton regard doit être plus bienveillant envers toi-même et envers tes capacités. Tu te limites et te freines. Tes peurs te limitent et te freinent. Vis, lâche-toi. Bon, on y va en fonce, hein, Laetitia. Je choisis un chiffre 177. Barbara, qui nous suit de l'autre côté tabernacle du globe. 177, ça y est, tu y es. Au tournant de ta vie. Je le prends pour moi aussi, merci pour ce partage. Tu as pris les bonnes décisions, rassure-toi sur cela. Il est temps désormais de penser à toi. Une petite parenthèse et une petite pensée pour mon amie Carole, avec laquelle j'ai échangé ce matin. Que veux-tu vraiment? Qu'est-ce qui te parle? Qui te fait envie? Pourquoi es-tu faite? Pour et par les autres, tente enfin de vivre pour toi. Ce tournant est décisif dans ta vie et il est temps de penser à toi en priorité. Tu n'y arrives pas? Nous t'aiderons, ne t'inquiète pas. Pense à toi. Bon, changement et recentrage pour Barbara. Alors, là sont les premiers messages pour l'une et l'autre, mais que vous pouvez prendre pour vous. Je vous ai dit, moi, celui de Barbara, je l'ai pris pour moi, merci. Premier outil, recueil de messages célestes, qui est donc un de mes ouvrages que vous retrouvez dans ma boutique, sur mon site internet, Mélanie Medium, vous tapez ça, vous allez tomber dessus, ou sur Amazon. Il est aussi, vous savez, en Kindle, là, pour lire sur les tablettes. Là. Maintenant, je vais tirer une carte de cet oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras, une carte pour chacune. Je vais commencer à nouveau par Laetitia. Et peut-être que cette carte vous parlera à vous aussi. Alors, c'est un très bel oracle, puis moi, j'aime ces papillons-là qui sont vraiment symboles de renaissance, de transformation, de changement. Ah, elles se sont tournées. Voilà, alors je précise aussi, vous voyez, quand on tire des cartes, alors là c'est rigolo parce qu'il y en a deux qui sont tombées, je vais les garder pour les filles. J'allais vous dire, quand il y a une carte qui tombe, c'est jamais anodin, il faut les mettre de côté. Alors, moi je vais prendre une carte pour Laetitia, une carte pour Barbara. Je sens celle-ci pour Laetitia. La carte 22, connexion à ses instincts, avec une belle fée comme ça, et des loups. Alors, intéressant aussi le loup, parce que ça peut être aussi une réponse, un animal totem, un symbole. Donc, c'est, vous voyez, même le dessin de la carte n'est pas à prendre à la légère. Tout peut avoir une signification ou un sens pour la personne qui le reçoit. Donc, le chiffre 22, équilibre, protection, pouvoir intérieur. La dame Kaya, qui est donc la fée de la connexion à vos instincts. C'est une carte très positive qui vous invite à être à leur écoute afin d'éclairer votre chemin de vie, à l'écoute de ses instincts, de son intuition, de ce qui nous fait vibrer. Elle est la représentation de cette activité mentale, spirituelle et intellectuelle, éveillant le sentiment de paix et de concentration. Elle se dévoile ici pour vous apporter un soutien nécessaire pour les décisions liées à l'intuition. Au milieu de sa meute, cette petite sœur est un symbole d'éveil individuel. J'allais dire spirituel, c'est un beau lapsus, ça. Cette fée représente l'ouverture, la prise de conscience. Elle irradie d'excellentes énergies morales, physiques, vous témoigne aujourd'hui qu'une protection vous entoure. Elle vous enseigne d'apprendre à connaître votre moi véritable et profond, de façon à bénéficier du courage des loups. Je vous inviterai à aller regarder la symbolique du loup. Là, il y a la notion de meute notamment. Et peut-être, pourquoi pas, de vous pencher sur l'oracle d'Arnaud Rioux, qui, moi, je trouve, est très très juste et qui reprend effectivement les animaux de pouvoir. Elle vous murmure, cette fée, le souhait de revenir aux besoins primordiaux, là où réside le bon sens, celui d'écouter la sagesse d'un corps pour son équilibre. Oh, j'ai un appel, mince. Alors, hop et hop. Voilà. C'est comme ça chez moi. Je travaille, il n'y a pas d'appel.
Donc cette fée, son message, c'est un encouragement à préserver l'esprit vif, à avoir confiance en la part animale, sauvage, présente en chacun de nous. Donc en gros, il faut se faire confiance, il faut faire confiance à ses instincts, à son intuition. Il faut vraiment se reconnecter à ça pour pouvoir nous permettre d'avancer. Mais c'est une carte très très positive pour Laetitia. Moi, la meute, elle me fait penser aussi à la famille, à la notion de famille. Hein. Je passe à la carte pour Barbara, qui est... On doit être très connectés, Barbara, toutes les deux, parce que c'est la carte de la résilience, et avec une très belle image de phénix, qui me suit depuis ces quelques jours, puisque je suis moi-même en phase de phénix. Je renais de mes cendres. On est connecté, ma belle Barbara, même à des centaines, milliers de kilomètres. Ouais, milliers, là. Hein. Ouais, milliers. La carte 20. Alors, Barbara, je m'en vais donc sur le livret. Force, purification, résurrection. Bon. Des profondeurs, le feu spirituel jaillit, ainsi la lumière éclaire l'être, autorisant l'œil à voir et l'esprit à comprendre. Sur le chemin de la croissance spirituelle surgit la secrète et indomptable dame Kali. Elle dévoile la magie et la puissance qui résident en chacun des êtres, concédant la possibilité de dominer l'infortune. C'est-à-dire qu'on peut gérer même les difficultés qui viennent sur notre chemin. Je suis d'accord. Dame Kali vous conduit à déployer vos ailes. Petit rappel aussi aux papillons. Afin d'entreprendre le grand voyage au sein de votre intériorité. Cette carte appelle à laisser s'en aller une part de soi. Tu m'étonnes. Et pas que. De ces cendres se forme un être nouveau, bien plus fort et sage. Dame Kali vous signifie que rien ne se perd et que tout se transforme. Merci pour ce partage. Parce que l'ascension de soi inclut d'être prêt à renaître. Êtes-vous prête, Barbara, à renaître? Bon, moi, personnellement, je pense que oui. Je l'espère, en tout cas. Elle met en lumière le mouvement perpétuel de la vie et de son progrès. Ce matin, d'ailleurs, j'avais noté, je discutais avec quelqu'un en privé, et puis je posais la question et je disais, mais peut-on vraiment échouer? Est-ce que l'échec existe vraiment? Et je m'étais dit, tiens, c'est un beau sujet de vidéo, ça me fait penser à ça. Il n'est plus question maintenant, Barbara, de fuir ou d'être dans le repli, mais au contraire de vous découvrir en conscience pour renaître. Merci de ce partage, il me parle à moi, il parlera peut-être à d'autres internautes, donc c'est toujours pour moi un grand plaisir d'être dans cette dynamique-là, parce que je sais ô combien elle peut parfois aider, voire même sauver. Ça fait quelques jours que je reçois des messages de personnes qui me disent « Écoute, tu as été vraiment une lumière à un moment donné où j'ai eu envie de partir et tu m'as ramené sur terre. Tu as été voilà, l'instigatrice de nouveaux projets pour moi. Tu as été une lumière, un phare, une ouverture à un moment donné de ma vie. » Je sais que ces instants T peuvent aussi servir à ça. Donc merci les filles, merci Laetitia et Barbara de nous le permettre. Je passe au dernier outil pour toutes les deux. Donc ce défi des 100 jours de Lilou Massé. Si vous ne la connaissez pas, Lilou Massé, je vous invite à la découvrir. C'est une femme formidable qui a écrit plusieurs ouvrages comme ça, qui sont comme un cahier de bord finalement sur 100 jours avec des thématiques. Là, on est sur un fil rouge autour de la féminité. Je me suis arrêtée au jour 37. Je vais le partager pour Laetitia. Jour 37 de ce défi des 100 jours, où on parle de l'orbite microcosmique ou céleste. Kezako, d'après un livre qui s'appelle Le Tao de l'amour retrouvé, l'énergie sexuelle féminine, de Mantak Chia. Alors, on nous parle ici notamment, alors je vais vous montrer le dessin, de cette orbite microcosmique. Voilà. Et donc, on voit toute l'énergie qui circule à l'intérieur du corps, des pieds, jusque... Voilà. Et donc, on a... Alors, je vais vous l'expliquer après, mais on a un canal de conception yin et un canal de conception yang. Le yang, c'est tout ce qui est masculin, mais c'est tout ce qui est aussi de l'ordre de l'action, voilà, de se mettre en branle, de se bouger, etc. Le yin, c'est la féminité, c'est l'intériorité, c'est l'intuition, c'est la sensibilité.
Et donc là, on vous dit, les maîtres taoïstes ont découvert que le corps fonctionnait tel une batterie, avec des pôles positifs et négatifs qui attirent les énergies du cosmos, de l'univers, de la nature, de notre environnement et aussi des autres. Attention, on attire aussi à soi les énergies qu'on porte. Les transformant en énergie utilisable par notre organisme. En effet, nos centres énergétiques régulent et raffinent l'énergie entrante en la mélangeant avec celle produite par nos cellules, organes, glandes, etc. Cette alchimie génère l'énergie du chi, c'est l'énergie vitale, qui relie notre corps physique avec nos corps émotionnels, énergétiques et spirituels. Ce que l'on appelle l'orbite microcosmique est le principal mouvement du chi dans le corps. Il est constitué de 2 canaux principaux, je vous les ai montrés. Le canal gouverneur, qui est l'énergie yang, donc dans les et le canal conception, qui est l'énergie et qui tourne comme ça de notre bassin finalement à notre tête. Et donc là, elle vous propose, alors je vais peut-être pas vous le lire là, mais elle vous dit de pratiquer la méditation et de sentir cette énergie qui circule en vous. Alors, si vous avez l'habitude de méditer, Barbara, je vais vous inviter effectivement à aller regarder un petit peu ce qu'il en est de l'orbite microcosmique pour vous centrer. Et pas l'habitude de méditer, alors commencez par une méditation simple, quelques minutes, les yeux fermés, pour vous concentrer vraiment et vous centrer sur vous. Et travaillez sur votre respiration, vous concentrez d'abord sur votre respiration, et ensuite vraiment vous concentrez en essayant de ressentir l'énergie qui part de vos pieds, du sol, de l'air, voilà, et que vous sentez circuler en vous et qui redescend. Le message qui vous est passé ici et maintenant avec cet outil, Barbara, j'ai dit Barbara alors que je pensais transmettre ça à Laetitia. Non, mais c'est bien pour Barbara. Bon. Le message qui vous est transmis ici, Barbara, mais enfin, Laetitia, vous pouvez le faire aussi, et vous tous qui nous suivez, et moi-même, c'est vraiment de se centrer et de retravailler sur l'ancrage et de ressentir mieux, ou ressentir même tout court, l'énergie qui circule en nous. Parce qu'on se lève le matin, on ouvre les yeux, on regarde sa montre, son téléphone, son réveil, et c'est parti. On se dit déjà ce qu'on a à faire le matin, puis la journée. On est dans un fonctionnement limite quasi automatique. Alors que là, on vous demande vraiment de vous poser, de prendre quelques instants, un instant T, vraiment pour vous centrer, et pour essayer de vous reconnecter à ces énergies qui vous environnent, mais aussi et surtout qui sont en vous. Parce que quand on se lève le matin, non seulement on a la capacité d'ouvrir les yeux, de bouger le corps, enfin je vous le souhaite en tout cas, si vous n'avez pas de problème de santé, mais on a aussi cette capacité à respirer. On ne s'en rend pas compte parce qu'on respire à longueur de journée, mais c'est ce qui crée effectivement ce chi, cette énergie vitale. Et là, on vous demande de vous recentrer sur ça. Donc là, Barbara, pour moi, le message central, c'est ça. Je me recentre, je prends un instant pour respirer, pour souffler et pour voir ce que je ressens. Et pour me reconnecter profondément à mes sensations. J'ai le chiffre 77 pour... Alors, c'est très drôle parce que là aussi, on parle de respiration. Pour Laetitia... Alors là, on parle de respiration, mais on parle d'autre chose. Libérez votre centre sexuel par la respiration. Et elle commence en disant, le souffle, c'est la vie. Bon, ça rejoint vraiment à toutes les deux. Je pense que vous avez des messages qui se rejoignent. Là, c'est vraiment flagrant. Alors, imaginez le bonheur de respirer dans votre centre sexuel et de le rendre plus vivant. Chaque fois que l'on respire, la synergie entre nos diaphragmes met au évacuer les tensions, les blocages, tout en nous assurant la vie grâce à l'oxygène. C'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est très drôle. Pensez au poids que les organes génitaux, là donc je parle aux femmes, puisque vous êtes deux très belles femmes, Laetitia et Barbara, et à toutes ces femmes qui me suivent depuis des années notamment. Pensez donc au poids que les organes génitaux situés dans le bas-ventre portent. Lorsque nous bougeons, respirons en conscience dans cette partie de notre corps, ils peuvent fonctionner de manière optimale.
Revitaliser votre centre sexuel en le libérant grâce à votre souffle vous permettra de mobiliser l'utérus et les ovaires pour les dynamiser, renforcer la vessie, soulager la constipation, retrouver un ventre souple, dissoudre certains amas de graisse, contribuer à fluidifier la lymphe. Et là, elle ne parle que du plan physiologique. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment à aller travailler effectivement cette respiration, mais surtout dans le bas-ventre. Donc, essayez de gonfler, on va le faire tous ensemble, là. Vous allez inspirer profondément par le nez, en conscience, et souffler le plus longtemps possible. Maintenant, vous allez le refaire, mais en vous concentrant sur votre zone du bas du ventre. Les messieurs peuvent tout à fait le faire aussi, bien sûr. On va respirer, inspirer d'abord profondément en sentant le ventre et principalement le bas du ventre se gonfler. On peut poser les mains dessus pour le sentir encore plus et on va souffler et sentir les mains qui effectivement redescendent parce que le ventre se contracte. Et on inspire à nouveau profondément en sentant cette énergie qui se diffuse dans le bas-ventre. Et je souffle profondément pour la laisser se libérer. De manière générale, ces deux messages, je les trouve très complémentaires puisque là, il est question de se poser, il est question de respirer, il est question de d'être en conscience de son corps. Ce sont deux messages qui sont très très liés. Ça ne m'étonne pas parce qu'on ressent effectivement cette liaison forte, cette relation et cette complicité entre vous deux, Laetitia et Barbara. Aussi loin soyez-vous l'une de l'autre actuellement, géographiquement parlant. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à continuer ce temps de respiration, ce temps de méditation, quelques instants tranquillement dans votre salon, dans votre lit ou je ne sais pas, peut-être dans votre bureau, en conscience. Pour ma part, je vais terminer mon thé. Merci les filles de ce très beau partage. Je vous embrasse.